Salut les makers, Crazy Doob. Aujourd'hui, premier opus d'une mini-série de 3 épisodes consacrés à 2 imprimantes de chez Creality 3D. Donc premier épisode aujourd'hui, je vous disais, consacré à l'Ender 3 V3, donc déballage, montage, mise en service et puis un petit tour technique de la machine. Le second épisode, donc avec le même programme, est consacré à l'Ender 3 V3+. Et enfin, on aura un troisième épisode qui sera plus axé sur le test et le comparatif des deux machines. Découvrons ensemble le contenu du colis. On va retrouver une notice, l'écran de contrôle, du filament, le support de rouleau, un morceau de PTFE pour l'extrudeur, une boîte d'accessoires, des petits clips pour le câble et le tube de l'extrudeur, le portique principal en aluminium moulé de belle qualité avec une belle finition, un petit dispositif pour le rouleau, donc un frein je pense, le câble d'alimentation, et enfin la base, bien massive avec une très belle finition également. Pour le montage, c'est très simple. On installe le portique sur l'emplacement prévu. Et on va ensuite avoir 8 vis à serrer tout simplement. Donc deux de chaque côté sur la face et 2 de chaque côté sur le dessous. Et en termes d'assemblage, c'est vraiment extrêmement simple. Voilà. Le support de filament qu'on vient clipser. Les connecteurs des moteurs, ainsi que le connecteur fin de course. Le câble d'alimentation et de contrôle de l'extrudeur. Le connecteur du détecteur de filament et l'installation de l'écran. Donc c'est une prise spécifique et ensuite on vient clipser l'écran sur l'avant de la machine. On enlève le petit film de protection. Ah, voilà. On vient installer le tube PTFE en ayant installé les 3 petits clips qui permettent de fixer le câble d'alimentation au tube PTFE. On va démonter un petit peu l'extrudeur, voir ce qui s'y passe. Voilà. Donc, il y a pas mal d'électronique. La partie arrière, on aura le module accéléromètre. Donc pour la compensation de vibration de clipper, l'input shaper. On va ouvrir un petit peu la machine, voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc une carte mère dédiée constructeur. Bien équipée d'ailleurs. Et l'alimentation. Le châssis est en aluminium moulé, donc une très belle finition. Le guidage en Core XZ pour ce qui est de Y, 2 tiges en inox avec des douilles à billes, donc une très bonne stabilité. Voilà les galets pour le Core XZ. Les butées fin de course, donc il y a un petit module ZX monobloc, donc très discret et compact. Le détecteur de fin de filament. On va pouvoir choisir le langage, accepte les conditions générales de Creality. On va pouvoir régler les paramètres du Wi-Fi, donc on va venir saisir le mot de passe. On laisse la machine se connecter. On vient choisir le fuseau horaire, donc nous on est en CET, ça on verra plus tard. On va pouvoir lancer la vérification automatique.
L'autotest dure à peu près un quart d'heure, donc tous les éléments de la machine sont vérifiés automatiquement. La machine se mettra un moment à vibrer un peu dans tous les sens et faire du bruit. C'est normal, hein, c'est la vérification de la compensation automatique des vibrations. Input shaper, hein, pour ceux qui connaissent Clipper. Il y aura ensuite un palpage du plateau en maille afin de vérifier la planéité. Voilà, l'autocontrôle est terminé, donc on peut cliquer sur oui. Qui nous propose de télécharger une nouvelle version. Ce qu'on va faire,